Alors, pourquoi les femmes, en fait, ne peuvent pas choisir les hommes? Vous savez, l'émancipation de la femme veut que la femme soit responsable de son propre destin, de ses propres choix, de la manière dont elle veut vivre, de la manière dont elle veut s'habiller, si elle veut travailler, ou si elle ne veut pas travailler. Bref, la femme veut s'affranchir de la mainmise de l'homme. Pourtant, Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, il ira rejoindre sa femme et ils seront une seule chair. Mais vous avez des femmes qui disent, moi-même, quand je serai marié, mon mari, ce sera mon mari avec ses idées et moi, j'aurai mes idées. Et les femmes, tous les jours, elles viennent pleurer. Comme j'ai vu une hier sur TikTok, ah, regardez cette femme, cet homme plutôt, j'étais marié avec lui, je lui ai fait 2 enfants pendant des années, je lui ai fait la cuisine. Après maintenant, on s'entendait plus, on s'est séparés et il va porter plainte contre moi parce que je le harcèle, parce que je veux voir mes gosses. Regardez ce qu'il m'a fait. Oh, c'est comme ça maintenant les mecs. C'est-à-dire que son mari représente maintenant les mecs. C'est-à-dire qu'elle fait un tableau épouvantable des hommes. Parce que ce que je vous ai dit là, c'est parce que je ne veux pas dire les choses qui sont contre la décence. Donc, je vous ai dit que le tiers du quart de ce qu'elle a dit au sujet des hommes. Et elle finit en disant, les filles, c'est comme ça, les mecs. Je me suis senti bouger parce que je dis, mais tu es aussi horrible que le gars que tu viens accuser parce que tu veux dire d'abord aux autres filles que tous vos mecs, ils sont comme mon mec, c'est-à-dire qu'ils vont porter plainte contre vous parce que elle est allée se plaindre de ce qu'elle ne voit pas son enfant et elle a été mise en garde à vue pour appel malveillant. Elle vient se plaindre en disant comment cet homme avec qui j'ai eu des enfants va porter plainte contre moi pour appel malveillant. Et elle dit voilà, c'est comme ça les mecs aujourd'hui. Donc elle veut vous dire que vous toutes les filles là qui avaient des hommes, ils sont comme le mien. Je trouve ça extrêmement méchant. Et ensuite elle attaque tous les hommes à travers son gars en disant que tous les hommes sont comme son gars. Mais d'où ça vient? C'est parce que vous les femmes, vous voulez mettre des critères pour sélectionner, pour choisir les hommes, plutôt que de vous soumettre aux critères des hommes. Dans 1 Corinthiens 11.3, il est écrit que sachez tout d'abord que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Quand on dit chef, ça veut dire modèle. Quand on dit chef, ça veut dire que le bonheur auquel tu aspires, la vision dont tu as besoin pour être heureux, a été déposée chez le Christ, en ce qui concerne l'homme, qui a été créé avant la femme, à qui on a confié le jardin d'Éden, et en ce qui concerne la femme, ton modèle de bonheur a été déposé chez ton homme. Mais les femmes aujourd'hui, elles veulent choisir parce que soi-disant, c'est le féminisme, je suis libre de mes choix, je fais ce que je veux, etc. En réalité, la femme ne peut pas choisir. Pourquoi vous ne pouvez pas choisir? Parce que vous les femmes, vous vivez, et là je généralise parce que bon, toutes les femmes ont un vagin, toutes les femmes ont des seins, toutes les femmes ont un utérus, d'accord? Toutes les femmes sont susceptibles de mettre des enfants au monde. Donc il y a des traits qui vous caractérisent toutes. Les femmes vivent dans les émotions. Et les émotions par nature, c'est une planète fluctuante qui fluctue en permanence. C'est comme un cours d'eau qui descend d'une montagne. Ça ne s'arrête jamais. Si aujourd'hui il fait chaud, le cours d'eau sera chaud. S'il fait froid, le cours d'eau sera froid. S'il gèle, le cours d'eau va geler. D'accord? Donc le problème de la femme, c'est qu'elle ne peut pas choisir. Vous allez dans les sites de rencontres, comme Adopte un mec, les femmes sont incapables de choisir parce qu'elles ont des critères de choix qui les trahissent. Elles finissent toujours par pleurer et se plaindre. Parce que une femme va dire, ah, moi je veux un mec parce que je veux qu'il me fasse ceci, je veux qu'il me fasse cela, il faut qu'il me donne ça, il faut qu'il se comporte comme ceci. Quand elle a eu tout ça, quand elle a rencontré le gars qui lui fait tout ça, elle commence à s'ennuyer. Elle va courir derrière le gars qui n'écoute pas ses désirs, qui ne dit pas oui, oui, oui à tout ce qu'elle demande. Parce que ça, c'est excitant pour elle. La femme aime le challenge. La femme
elle vit dans ce qu'on appelle un survival mode. Elle est toujours en train de rechercher ce qui est excitant, de répondre à des défis. Elle se met des défis. Les femmes, c'est ça. C'est pour ça qu'elle met des maquillages. Les femmes, ce sont des soldats. Elles sont toujours en guerre. Elle met des maquillages parce qu'il faut séduire, il faut être séduisante, il me faut tel mec, etc. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, la femme avait tout. Elle avait un homme qui n'était pas sorti d'une femme, donc il était parfait, parce qu'il avait été créé directement par Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'elle était dans le paradis, il y avait un seul homme, il n'y avait pas d'autre femme pour qu'elle soit jalouse. Tout était parfait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dès que le serpent est venu en disant, tu sais, tu peux dominer ton homme, tu peux devenir une déesse. Elle dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et tu vas dominer sur ton homme. Amen. Elle a mangé, elle est devenue démoniaque. Après, quand elle a mangé, elle allait secouer ses belles hanches devant Adam en disant, tu manges. Adam a regardé la femme qu'il a réclamée à Dieu parce qu'il était seul au paradis avec les animaux et la végétation. Elle a dit, mais comment je vais pas te laisser seul au paradis, chérie, parce que je sais que maintenant c'est fini, tu vas tomber. Non, amène ça, on va manger. C'est comme ça que la femme a commencé par une décision stupide, fondée sur ses émotions. Je vais être une déesse, la connaissance du bien et du mal. La Bible dit que la femme vit, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est ce qui se passe avec les hommes. Elle va rencontrer cet homme-là qui va tout lui donner. Après, elle va voir un autre qui n'a rien à faire d'elle. Et c'est cet homme-là qu'elle va suivre. C'est comme ça qu'elle a suivi le diable. Et ses choix, comme elle prétend choisir aujourd'hui, ont provoqué la chute de l'humanité. C'est ça que les femmes ne comprennent pas. Mesdames, vous ne pouvez pas choisir. Vous ne savez pas choisir. Parce que dès que vous avez eu tout ce que vous avez demandé, vous commencez à vous ennuyer et vous commencez à courir après le bad guy qui ne vous valide pas. Donc les femmes, vous devez accepter que c'est à votre mari de vous choisir. Lorsque lorsque la création a été faite aussi, et qu'il a été question de créer l'homme et la femme, l'homme a été créé avant la femme. Il a été installé dans le jardin d'Éden. La femme n'existait pas. C'est Dieu, c'est l'homme qui a dit à Yahweh, j'ai vu tout ce que tu as fait, mais je n'ai vu personne ici qui soit semblable à moi. Genèse chapitre 2. Yahweh dit effectivement, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc le rôle de la femme, c'est d'être choisie par l'homme pour fonctionner dans le cadre que l'homme lui a fixé, qui va pouvoir l'aider à s'épanouir dans ses propres activités. C'est ça le rôle de la femme. Tout ce que la femme fera en dehors de ça va échouer. Si c'est la femme qui choisit avec ses critères, ça va fonctionner quelque temps et ça va échouer. Parce que la femme n'a pas été créée pour choisir. La femme a été créée non pas pour que l'homme réponde à ses critères, parce qu'on voit partout dans les réseaux comment séduire une femme, comment plaire à une femme, comment il faut parler à une femme. Et c'est les femmes qui font ces vidéos-là. Alors que, moi j'ai répondu à l'une de ces femmes, j'ai dit, vous agissez contre nature, ça ne fonctionnera jamais. L'homme a été créé avant la femme, donc c'est lui qui a réclamé la femme. Si c'est l'homme qui a réclamé la femme, c'est à l'homme de dire à la femme ce que la femme doit faire pour lui plaire. C'est ça l'ordre naturel des choses. Et tant que vous ne ferez pas ça, ça ne marchera pas. Parce que vous croyez que le féminisme, c'est l'avenir des femmes. Mais les femmes, au fond d'elles-mêmes, elles rêvent d'un homme qui va la diriger, qui va lui dire, chérie, fais ceci, voici comment on va fonctionner, voici comment on va vivre. Elle veut un gars qui est un leader. Évidemment, il ne faut pas que ce soit un démon. C'est pour ça qu'on dit que dans 1 Corinthiens 11.3, sachez d'abord que Christ est le chef de tout homme. Donc l'homme lui-même doit répondre, se soumettre au modèle divin. Et comme il est divin, il peut maintenant proposer à la femme un modèle qui va la rendre heureuse. C'est comme ça que ça marche. Donc les femmes, vous ne savez pas choisir. Arrêtez de choisir parce que vous allez venir pleurer à cause de vos propres choix. C'est vous qui choisissez les gars selon vos critères. Après, vous venez vous plaindre. Il faut arrêter ça. Voilà. Emmanuel Moté, votre serviteur.